Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire un petit blabla sur les choses que j'ai reçues maquillage. Donc il n'y a pas énormément de choses dans le swap de Radine que j'avais fait avec Marine, parce que c'était vite tiroir Candice, donc faut pas que je me mélange. Et donc elle m'avait offert des rouges à lèvres, mais ça je vous en parlerai une prochaine fois. Et parce que j'ai pas encore fini, il m'en reste 2 à tester. Et moi, quand je les teste bien. C'est-à-dire qu'effectivement, je les porte, je les mets dès le matin, je prends en photo avec. Mais après, voilà, je les emmène avec moi dans la journée. Je mange, je bois du thé, je parle, voilà. Comme ça, je les teste vraiment sur une journée ou deux avant de vous en parler et de vous dire si c'est chouette ou pas. Et ne pas juste les appliquer comme ça en disant « Ouh, il est bien, il est agréable et tout ». Mais que si ça se trouve 2 heures après, j'ai plus le même ressenti. Donc là, au moins, je les teste sur plusieurs jours et après, je vous en parle. Donc là, c'est pareil, la palette, je me suis éclatée toute la semaine avec. Éclaté, c'est le cas de le dire. Pourtant, il y a énormément de marron, mais il y a aussi du rose et du prune. Et donc, j'ai pu, d'ailleurs, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc, vous voyez, je me suis fait un petit smoky un peu violet prune. Et je me suis vraiment éclatée, malgré que les premiers jours, quand même, j'ai travaillé de la même façon. Des fards peut-être de couleurs différentes, mais quand on regarde les photos, je vous les passerai donc tout de suite après. Et ben, du coup, les couleurs sont un peu similaires. On a l'impression que je me suis maquillée de la même façon avec les mêmes fards 3 jours de suite. Mais voilà, maintenant, après, j'ai essayé de faire des choses un peu plus, voilà, les smokies, les choses comme ça, de faire... Alors, les traits de liner, ça marche pas. J'ai essayé de faire un maquillage soft et puis de faire un trait de liner. Au final, j'ai remis mon pinceau dedans et j'ai fait ma banane. Voilà, parce que la pigmentation n'est pas non plus extrêmement forte, ou peut-être qu'il aurait fallu que je les mouille. Il faudrait que je réessaye un que je vais vous rajouter, où je mouillerai peut-être le fard, mais elle est plutôt sympathique. Donc c'est la Miss Cop, c'est la iTab One. Il y a 24 fards, donc c'est la tablette professionnelle, rien que pour vos yeux. Miss Cop, c'est une marque que j'aime assez, hein. J'ai quand même une énorme palette avec beaucoup de fards qui sont vraiment tous colorés, donc c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, que je vais ressortir là, vu qu'il recommence à faire un petit peu de soleil. Et celle-ci, elle est vraiment... Alors, j'appréhendais parce qu'elle n'est pas vraiment dans mes couleurs, entre guillemets. Il y a beaucoup de neutres et de marron. Ce qui m'a fait un petit peu plaisir, c'est qu'il y a quand même un peu de rose, beaucoup de lumineux, de nacré pailleté. Et qu'il y a quelques prunes là, ici, là. Voilà, celui-ci, par exemple, il est magnifique. Voilà, il y a quelques prunes assez sympathiques. Prunes et là, il y a une espèce de... avec des paillettes violettes. Voilà. Vous l'avez vu il y a 2 secondes, mais... Si, je vous ai mis la lumière, de toute façon. Hop. Voilà, donc c'est vrai que du coup je me suis amusée à tripatouiller un peu tout ça, mais quand je regarde les photos, je me dis ça se ressemble quand même pas mal les maquillages que j'ai fait, mais j'ai trouvé ça assez facile à travailler. La pigmentation, on va dire qu'il faut quand même repasser plusieurs fois. Les traits de liner, c'est même pas la peine d'y penser, ça n'a aucune démarcation. Par contre, voilà, pour des smokies, des petits trucs un petit peu voilà, fumés, discrets, ou avec la banane, etc. Franchement, c'est chouette. Je me suis maquillée donc pendant toute une semaine avec. Je me suis habillée différemment, donc en noir, en gris, en marron. Qu'est-ce que j'ai mis? Du rose. Voilà, du coup j'ai pu quand même pas mal utiliser cette palette avec mes vêtements différents pendant une semaine. C'est plutôt sympathique. Et ce matin, en me maquillant avec, j'ai eu un flash éclair en me disant celle-ci, bon, malgré qu'il y ait beaucoup plus de fards et des nuances, parce que vous voyez... voilà, ces deux-là peuvent être similaires, ces deux-là sont à peu près similaires. Il y a quand même des couleurs qui se rapprochent un peu, qui n'étaient pas forcément nécessaires de multiplier. Bon, des fois, il y en a qui ont fait mat et à côté la même couleur, mais en satiné. On aurait éventuellement pu s'en passer, mais voilà, je la trouve plutôt sympathique. Et devinez à quoi elle m'a fait penser, flash éclair ce matin, à la Naked 3. Voilà, vous avez bien en tête hein, les fards qu'il y avait là. Et donc là, c'est à peu près les mêmes fards. Donc vous avez, bon, par contre, ceux-ci sont beaucoup plus lumineux, bien évidemment. Mais vous avez du clair, beaucoup de rosé. Et là, vous retrouvez le fameux prune pailleté que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc moi qui l'avais délaissé, en fait, je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant, cette palette-là. Je l'ai utilisée pendant une semaine et je ne l'ai plus jamais ressortie. Donc, pardon. Donc voilà, il va falloir que je remédie à ça, peut-être pendant une semaine ou 2 là, au mois de juin ou juillet, hein, parce que pour l'instant j'ai d'autres choses en attente de test. Ça, je sais que je l'aime bien, mais que je tourne très vite en rond. Celle-ci, ma foi, elle va rejoindre ma collection, parce que je me suis bien amusée avec, même si elle est assez similaire à l'autre. Pour l'instant, je m'en suis pas encore lassée et je me suis pas ennuyée avec, donc je vais la garder. Je remercie encore Marine de me l'avoir offert. Et puis je vous laisse avec la suite des photos en musique, comme d'habitude, des looks que j'ai réalisés avec ces paillettes-là pendant une semaine.
Suivi après de mon petit speech sur les rouges à lèvres que j'ai reçus de sa part et également encore des photos de ces rouges à lèvres portés. Je vous fais de gros bisous, à plus! Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour la suite du maquillage que j'ai reçu de la part de Marine lors de notre swap de Radine. Donc j'ai eu plein de rouge à lèvres, j'ai eu une palette et plein de rouge à lèvres, donc vous avez déjà eu juste avant la revue sur la palette que j'aime beaucoup, que j'ai encore porté, que j'ai encore mis aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais vous faire, vous donner mon avis du moins, pas forcément une revue, mais vous donner mon avis et vous montrer porter les rouges à lèvres que j'ai reçus. Donc j'en ai reçu 4 de chez Bourjois, tous de la même gamme. C'est de la... Ah non, il y en a un, c'est édition... Ah non, c'est Shine. Shine édition, voilà, de chez Bourjois. Donc je vous avais déjà montré ceux que j'avais eu. Il y a le numéro 27 qui est un rose un peu comme ceci. Je le trouve très nude, j'ai un souci moi avec les nudes parce que bon après celui-ci est plutôt pas mal parce qu'effectivement il est très glossy, très glowy avec un peu de paillettes. Ils ont tous une petite odeur et un petit goût. Là celui que j'ai aussi c'est le numéro 22, voilà, qui est plus foncé au raisin que réellement à l'application en fait. Mais quand je le goûte il a un petit goût et ils ont une petite odeur. Mais c'est pas gênant parce que moi j'ai un petit souci. Surtout avec les odeurs fruitées, etc. juste à côté de mon nez. Et le goût, ça va, c'est pas trop désagréable. On a l'impression que c'est un petit peu sucré. C'est mieux ça que les vieux rouges à lèvres enfermés de nos grands-mères. Alors celui-ci, je l'ai bien aimé avec un maquillage très chargé, voilà. Et avec une tenue rose. Voilà, on va dire que du coup, je faisais un smoky un petit peu gris, etc. ou violet foncé. Avec un haut rose, mais pas un rose comme ça, un rose tendre comme ceci. Et avec ça aux lèvres, et ça passait très bien. Voilà, hein, c'est plutôt sympathique. Moi qui ai un souci quand même avec les nudes. Donc celui que je porte aujourd'hui, non c'est pas le 22 que je porte aujourd'hui, c'est le 37. C'est celui-ci qui est donc encore plus foncé au raisin qu'en vrai. Voilà, alors celui-ci ça fait vraiment... Alors du coup j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous extrêmement plus foncés. Parce que c'est vraiment des pigments condensés dans le bâton. Et quand on les applique c'est effectivement un peu moins pigmenté sur les lèvres. Et c'est un peu, j'ai l'impression, très aqua. C'est limite un gloss dans un format rouge à lèvres et une texture rouge à lèvres. Voilà, c'est plus effectivement du shine que réellement de la couleur, etc. On a l'impression que c'est un baume à lèvres coloré. C'est extrêmement hydratant, confortable. J'ai l'impression que je me mets de l'eau en fait. De l'eau ou du gras, enfin bref, quelque chose de très hydratant et de nourrissant sur les lèvres. Donc c'est très agréable à porter. Petit hic, c'est qu'effectivement c'est assez mobile, hein, du fait que c'est pas quelque chose de figé. Comme les mats ou les semi-mats ou des rouges à lèvres un peu plus consistants. Là, on a l'impression que c'est vraiment une couche qui bouge. La preuve, moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets une première couche, je mords dans un mouchoir et après, je mets une deuxième couche. Et là, en fait, je mets une première couche, je mords dans le mouchoir, tout est sur le mouchoir, plus rien sur mes lèvres. Je remets une deuxième couche qui équivaut à une première couche. Donc, je ne peux pas, en fait, intensifier plus que ça la couleur puisque du coup, quand on applique à un mouchoir, il faudrait que je poudre. Mais voilà, du coup, j'aurai l'impression d'avoir une grosse épaisseur sur mes lèvres, ce qui n'est pas le but de ces rouges à lèvres là. Donc au final, voilà, c'est vraiment que un peu de l'effet glossy, mais qui ne colle pas, qui est plutôt très agréable à porter, mais qui, voilà, comme tous les gloss et comme toutes les choses très riches, très hydratantes,
bah, migre un peu parce que du coup, voilà, c'est gras. C'est gras. Donc cette couleur, c'est celle que je porte là. Mais de toute façon, vous la verrez également en photo. Ensuite, bah, celle-ci se rapproche un petit peu de la 27, enfin de la 37, voilà. Peut-être pas comme ça, mais par contre à l'application, forcément. Donc, vous voyez, quand on met à côté, c'est à peu près la même chose. En fait, non, ils sont pas vraiment brillants dans le sens avec des paillettes, mais effectivement, quand il fait plus ou moins beau, du coup, avec les rayons du soleil, ça fait quand même un effet un peu brillant, donc c'est assez sympathique. Celui-ci, je pense que pour cet été, même si j'ai pas de critères de couleur, je mets aussi bien du foncé, du clair en hiver qu'en été. Mais par contre, voilà, pour assortir à mes tenues, parce qu'il est vrai que j'ai pas beaucoup de tenues comme ça en été. Je vous avoue, franchement, j'ai un sweat. Voilà, j'ai un sweat, voire peut-être un deuxième avec des couleurs un peu festives. Mais sinon, voilà, j'ai plus des robes, des t-shirts, etc. De cette couleur-ci, là, un petit peu corail flashy. Donc que je pourrais assortir avec, mais c'était plutôt très agréable à porter et ça va très bien avec mes yeux bleus, donc impeccable. Franchement, pour ces 4 petits rouges à lèvres, je les ai bien aimés. Après voilà, c'est quelque chose qu'il faut emmener avec soi parce que ça ne tient pas. C'est quelque chose qu'il faut quand même vérifier parce que je vous avais, regardez, je vous avais fait une vidéo. Je vous avais fait une vidéo, je ne sais plus quand, ça devait être mes achats ou je ne sais plus ce que c'était. Et j'avais mis un de ces rouges à lèvres. Et en fait, à trop parler, comme je vous dis, du fait que c'est quelque chose d'assez mobile sur les lèvres, à trop parler, et ben en fait ça migre, et moi ça migre vraiment dans les commissures, et après ça commence à me faire un peu un sourire à la Joker. Donc je pense qu'ils sont très bien pour les personnes peu bavardes. C'est vrai que pour moi c'est assez... c'est un peu embêtant de les porter entre guillemets. Puisque bah, je parle beaucoup, je bois aussi beaucoup de thé, donc en fait à peine j'arrive, je pars de la maison, il est 8h10, j'arrive à 8h30 au boulot, à 8h45 je me fais chauffer un thé, je bois, j'ai croisé 2 personnes arrivées après moi, j'ai déjà plus de rouge à lèvres. Donc il faudrait que je m'en remette un peu comme un baume à lèvres, d'en mettre assez régulièrement, mais le souci aussi c'est quand je parle beaucoup, voilà, ça vient là. Donc même j'ai voulu vous en mettre un pour la vidéo, aujourd'hui j'en ai mis un aussi pour la vidéo. Bah voilà, ça faisait quoi, à peine combien de temps? À peine 5 minutes que je parlais. Elle est déjà plein les commissures. Donc voilà, c'est très bien pour un petit événement où on ne parle pas, on ne boit pas. Et voilà, et l'emmener avec vous avec un miroir pour des retouches et voir un peu si ça bave. Mais voilà, c'est assez sympathique. Je dirais pas que c'est ma révélation voilà, bourgeoise. C'est une marque que j'aime beaucoup. Mais je préfère les choses un peu plus mates, un peu plus figées. Ça, on va dire que c'est fait un peu comme des gloss format rouge à lèvres. Mais c'est assez sympathique. Je vais les garder pour l'instant, je verrai bien si je les mets cet été. Et si vraiment j'ai pas réussi à les mettre cet été, c'est que du coup ça n'a pas été l'amour fou avec. Et puis j'ai testé ces 2 rouges à lèvres aussi de chez Max More, c'est les Liquid Lip Color. Je sais plus si c'est ceux-là que Val Beauty avait fait une revue sur, soi-disant c'était des longues tenues. Je pense pas que ce soit ceux-là, je pense que c'était les autres qui avaient un côté, il faudrait que j'aille fouiller dans sa chaîne. Puisque du coup quand je l'ai reçu, je me suis dit ah chouette, c'est des choses longue tenue, et au final pas tellement. Le rose je l'ai un peu mieux aimé parce qu'effectivement je l'ai mis et puis j'ai fait d'autres choses. J'ai pas mordu dans un mouchoir, je l'ai mis et j'ai fait autre chose parce que je l'ai mis ici. En général je mords dans un mouchoir et je mets une deuxième couche quand je vais partir au travail et qu'il faut au moins que ça tienne pendant 1 heure ou 2, le temps de dire bonjour à tout le monde, qu'on m'ait vu avec une face un petit peu présentable avant que j'ai plus rien. Donc celui-là, je me souviens que je l'ai mis et puis qu'après je suis restée ici, donc j'ai pas fait plus attention à ça, que ça se barrait, que ça tenait pas. Et puis mais par contre celui-ci, je l'ai mis, j'ai mordu. Alors déjà quand on le met, il est extrêmement foncé au paquet comme ça, mais quand on vous l'applique, ça fait vraiment rosé, hein, ça fait pas du tout prune comme ceci. Et puis bah du coup j'ai mordu dans un mouchoir et quand j'ai retiré, j'avais plus rien sur la lèvre, tout était sur le mouchoir. Donc voilà, j'ai pas pu pareil intensifier la couleur, c'est resté du coup c'est resté un peu lit de vin, un petit peu framboise écrabouillée. Donc j'ai remis et puis bah par contre voilà, c'est vraiment pas du tout longue tenue. Dès que vous passez un coup de langue, un coup de bras, un coup de tasse, un coup de machin, ça tient pas, donc il faut vraiment l'avoir avec vous. C'est un peu moins migrant que les autres. Donc ça tient, on va dire, un peu plus en place. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez liquide, très brillant en fait. Donc assez... là, moi je dirais que c'est plus eau que gras. L'autre c'est un petit peu plus gras. Ceux-là sont vraiment plus de l'eau. Et en tout cas sur moi ça n'a pas tenu. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont défectueux ou c'est parce que j'ai pas bien...
j'ai pas bien suivi si c'était cela ou pas que parlait Valérie, ou Val, voilà, Val Beauty. Donc voilà, je suis bien contente de les avoir essayés. Je vais les garder aussi, voir si je suis tentée de les retoucher ou pas. Et puis je referai un point d'ici quelques mois si je les ai de nouveau essayés dans d'autres circonstances, d'autres événements, etc. Mais en tout cas, je suis bien contente, Marine, que tu m'aies envoyé ces petites choses parce que de moi-même, je les aurais sans doute pas achetées. Peut-être les Max More, je sais pas. Les bourgeois, je les ai achetés, mais pas pour moi. Je t'en ai envoyé un et puis j'en ai gardé un pour un futur swap. Mais voilà, ce sont des choses que j'aurais sans doute jamais acheté pour moi et donc jamais testé. Donc là au moins ça me permet de les tester, d'avoir un avis dessus. Continuer à voir si on est amis pour la vie ou amis pour un petit moment. En tout cas pour l'instant je les ai pas en horreur. C'est juste que c'est voilà, un petit peu plus compliqué parce que c'est des choses qui migrent et que je suis tombée plus amoureuse du mat pour les lèvres. Mais par contre du super brillant, pailleté, nacré, irisé, tout ça sur les yeux. Et puis c'est des couleurs quand même qui sont assez roses. Portable on va dire, quoique celle-ci ça va, elle se voit bien et que moi c'est vrai que du coup je suis aussi tombée amoureuse des rouges à lèvres qui se voient, donc je vais avoir tendance à porter ceux qui se voient un peu plus, le rose et le nude. Voilà, je pense que en fonction de comment je suis habillée, si je maquille très fort les yeux, ça peut le faire d'ailleurs comme j'ai déjà fait. Donc je vais effectivement les mettre dans mon tiroir, voir si j'ai le coup de cœur à les prendre et puis quand je referai un point, je me suis fixé un peu, soit une fois par trimestre, soit une fois par semestre, de faire un tri surtout mes rouges à lèvres, parce que j'en ai quand même une grosse quantité. Les palettes, c'est pas possible, je peux pas refaire de tri dans mes palettes. Mais dans un peu tous les autres, voilà, mes fards crème, mes pigments, tout ça, ceux que vraiment je mets jamais, qui me correspondent pas et tout, voilà, que je fasse un tri là-dedans à chaque fois. Donc je verrai bien si cela passe le cap du trimestre ou du semestre, voilà. J'espère qu'en tout cas, mon avis sur ces rouges à lèvres vous auront plu. Je vous laisse avec le défilé de photos en musique, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très vite. Bye!